Au cœur de Bruxelles, dans les rues pavées où chaque coin sent la magie et le chocolat, un jeune garçon nommé Léon découvre un monde rempli d'amitié et de rêves. Sa famille tient une chocolaterie depuis des générations. Léon rêve de créer son propre chocolat magique qui rendra les gens heureux. Chaque matin, il observait les rayons de soleil se refléter sur les vitres de la chocolaterie et respirait l'odeur envoûtante du cacao. Se promettant que chaque praline qu'il ferait contiendrait un peu de son cœur et de ses rêves. La boutique était petite mais chaleureuse, avec des étagères en bois remplies de chocolat soigneusement emballé et de bonbons colorés. Les clients venaient non seulement pour le goût mais pour l'atmosphère, unique que Léon et sa famille créaient avec amour et passion. La chocolaterie de Léon. Léon, aujourd'hui, je vais essayer une nouvelle recette, un chocolat que personne n'a jamais goûté. Maman, souviens-toi Léon, le chocolat n'est pas seulement le goût, c'est l'amour et la patience. Chaque geste compte. Léon, je veux que chaque praline raconte une histoire et apporte de la joie à tous ceux qui la goûtent. Il passait des heures à moudre les fèves de cacao, à tempérer le chocolat avec soin, et à façonner chaque praline. Comme une petite œuvre d'art. Chaque mouvement était précis, chaque geste rempli de passion. Les clients qui entraient dans la boutique sentaient cette magie dans l'air. Première visite de Sophie. Sophie, waouh, ça sent incroyable. Puis-je en goûter? Léon, bien sûr, je vais te montrer comment le faire. Viens, nous allons créer quelque chose de spécial ensemble. Sophie, je peux vraiment aider? Je n'ai jamais fait de chocolat avant. Léon, ne t'inquiète pas. Avec un peu de patience et beaucoup de passion, nous y arriverons. Sophie observa attentivement chaque mouvement de Léon, les yeux brillants d'excitation. Ensemble, ils tempéraient le chocolat, le moulaient dans de petits moules, et ajoutaient des touches magiques comme des éclats de cacao ou de fines feuilles d'or. Comestibles, chaque rire et chaque sourire renforçaient leur amitié. Aventure quotidienne. Chaque jour après l'école, Léon et Sophie découvraient de nouvelles saveurs et partageaient leurs rêves. Ils visitaient la Grand Place, goûtaient des fèves de cacao rares et apprenaient l'histoire et la culture de Bruxelles. Ils rencontraient des artisans, écoutaient leurs histoires et s'inspiraient pour créer des chocolats uniques. Les bâtiments anciens semblaient raconter eux-mêmes des histoires sucrées et mystérieuses. Un après-midi, ils découvrirent une petite fontaine dans une ruelle oubliée. Léon dit, « Imagine que cette eau magique peut transformer notre chocolat en une praline qui fait sourire tout le monde. » Sophie rit et dit, « Alors, essayons. » Ensemble, ils mélangèrent des ingrédients rares, testant de nouvelles combinaisons, apprenant à équilibrer le goût et la texture. Sophie rit et dit, « Alors, essayons. » Ensemble, ils mélangèrent ingrédients rares, testant de nouvelles combinaisons, apprenant à équilibrer le goût et la texture. Leurs expériences quotidiennes leur apprenaient non seulement l'art du chocolat, mais aussi la valeur de la patience, de la persévérance et de l'amitié. Chaque succès était célébré par un petit goûter partagé avec les habitants de leur quartier. Leurs expériences quotidiennes leur apprenaient non seulement l'art du chocolat mais aussi la valeur de la patience, de la persévérance et de l'amitié. Chaque succès était célébré par un petit goûter partagé avec les habitants de leur quartier. La lettre cachée. Un matin, alors qu'ils nettoyaient la boutique, Sophie aperçut un petit papier glissé sous une vieille étagère. Elle le ramassa et lut à haute voix. Sophie, pour ceux qui ressentent véritablement l'amitié et l'amour, une surprise les attend. Cherchez-la dans le lieu où le cacao rencontre la lumière. Léon, un mystère. Nous devons découvrir ce que cela signifie. Cela pourrait être un secret ancien ou une recette oubliée.
Sophie, ou peut-être un trésor magique. Quoi qu'il en soit, nous allons le trouver ensemble. Ils passèrent des jours à chercher des indices dans la boutique et les rues pavées de Bruxelles. Chaque recoin semblait cacher un secret. Parfois, ils s'arrêtaient pour observer la lumière du soleil sur les étagères remplies de chocolat, imaginant que chaque rayon pouvait révéler un indice magique. Premiers essais du chocolat magique. Léon, essayons cette combinaison de chocolat noir et de noisettes. Peut-être que c'est la clé du mystère. Sophie, attention à la température. Léon, si c'est trop chaud, le chocolat se séparera. Léon, oui, patience. Nous devons le faire parfaitement. Il tempérait le chocolat avec soin, mélangeait des ingrédients rares et testait plusieurs techniques. Chaque échec les rendait plus déterminés. Leurs rires et leurs encouragements mutuels faisaient oublier la fatigue et le temps passé. Un après-midi, ils décidèrent d'ajouter un peu de caramel doré et des éclats de fèves de cacao spéciales. Le chocolat brillait légèrement, mais quelque chose manquait encore. Ils comprirent qu'il fallait y mettre non seulement des ingrédients mais aussi leur cœur et leurs émotions. Renforcement de l'amitié. Leur aventure magique ne concernait pas seulement le chocolat. Chaque jour passé ensemble renforçait leur amitié. Ils partageaient leurs rêves, leurs peurs et leurs espoirs. Sophie apprit à tempérer le chocolat, Léon apprit à écouter et à être patient. Ensemble, ils découvraient que la véritable magie résidait dans la collaboration et l'amour partagé. Sophie, Léon, ce chocolat ne sera magique que si nous y mettons tout notre cœur. Léon, tu as raison, Sophie. Chaque praline doit raconter une histoire et répandre du bonheur. Petit incident et nouvelle idée. Un jour, alors qu'ils mélangeaient une nouvelle recette, le chocolat se sépara et devint inutilisable. Léon soupira. Léon, encore raté. Je ne comprends pas ce qui cloche. Sophie, ne t'inquiète pas, Léon. Chaque erreur nous rapproche de la solution. Peut-être que nous devons y ajouter quelque chose de spécial. Une touche personnelle. Léon, oui, quelque chose qui vient du cœur, quelque chose qui fera sourire ceux qui le goûteront. Ils eurent l'idée d'ajouter une pincée de poudre de cacao rare qu'ils avaient reçue d'un artisan local, combinée à des éclats de caramel doré et une touche de vanille. Cette combinaison nouvelle fit briller le chocolat d'une lueur douce et mystérieuse. Création du chocolat magique final. Après de nombreux essais et expériences, Léon et Sophie étaient prêts pour la création finale. Ils avaient appris à tempérer parfaitement le chocolat, à mélanger les ingrédients rares et à y ajouter une pincée de magie qui venait de leur cœur et de leur amitié. Léon, cette fois, nous allons y mettre tout ce que nous avons appris. Chaque étape doit être parfaite. Sophie, je suis prête. Faisons-le ensemble, pas à pas. Ils commencèrent par moudre les fèves de cacao les plus fines, puis ajoutèrent du chocolat au lait, du chocolat blanc et une touche de caramel doré. Chaque mouvement était précis, chaque geste rempli d'amour. Le chocolat commença à briller légèrement, comme s'il contenait toute la joie du monde. Pour tester leur chocolat magique, ils offrirent une petite praline à un groupe de passants. Vieille dame, oh, c'est merveilleux. Mon cœur est rempli de bonheur en une seule bouchée. Petit garçon, je n'ai jamais goûté quelque chose d'aussi délicieux. Léon, regarde Sophie, c'est exactement ce que nous voulions. Des sourires et de la joie pour tous. Les passants commencèrent à parler de la chocolaterie magique, et bientôt, toute la ville de Bruxelles voulait goûter ces chocolats uniques. Léon et Sophie organisèrent un petit festival de chocolat dans la Grand Place. Les habitants, jeunes et vieux, vinrent goûter les créations et partager des moments de bonheur. Des rires et des sourires illuminaient la place,
et chacun repartait avec un petit chocolat et un cœur réchauffé. Sophie: je n'ai jamais vu autant de bonheur en une seule journée. Léon: c'est la magie que nous cherchions. Ce n'est pas seulement le chocolat, c'est l'amour et l'amitié que nous avons mis dedans. Quelques semaines après la création du chocolat magique, Léon et Sophie décidèrent d'organiser un grand festival de chocolat dans la grande place de Bruxelles. Des stands colorés, des décorations scintillantes et des lumières dorées illuminaient la place. Les habitants attendaient avec impatience de goûter aux célèbres créations magiques de la chocolaterie. Léon: Sophie, regarde tout le monde. C'est incroyable. Sophie: oui, Léon. C'est comme si toute la ville partageait notre passion et notre magie. Les visiteurs pouvaient observer la fabrication du chocolat en direct, admirer les étincelles dorées et sentir l'odeur envoûtante du cacao dans l'air. Chaque praline distribuée apportait un sourire et un éclat de joie. L'héritage du chocolat magique. Léon et Sophie réalisèrent que leur aventure n'était pas seulement une réussite commerciale. Ils avaient créé un héritage de passion, d'amitié et de joie. Chaque client, chaque sourire et chaque mot de gratitude ajoutaient à la magie du lieu. Léon: Sophie, ce n'est pas juste du chocolat. C'est une partie de nous, de notre amitié, et de tout ce que nous avons appris. Sophie: et chaque personne qui goûte à nos chocolats ressent cette magie. Clôture émotionnelle et morale. La nuit tombait sur Bruxelles, et les lumières de la grande place reflétaient les pavés humides. Léon et Sophie s'assirent sur un banc, regardant les étoiles et réfléchissant à leur parcours. Léon: tout ce chemin, toutes les épreuves, ça en valait la peine. Sophie: oui, chaque échec, chaque rire, chaque chocolat raté nous a rapprochés du vrai bonheur. Léon: la vraie magie, ce n'est pas le chocolat, c'est ce que nous partageons et créons ensemble. Sophie: et ça, Léon, c'est pour toujours. Ainsi, dans les rues pavées de Bruxelles, le parfum du chocolat magique rappelle à tous que la vraie magie ne réside pas seulement dans les ingrédients rares ou les recettes anciennes, mais dans les cœurs qui aiment, créent et partagent.